c'est une très grande opportunité que nous avons aujourd'hui, évidemment, sans filtre, d'avoir des échanges francs, ouverts. C'est un rendez-vous important pour mesurer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre, évidemment, de toutes ces politiques qui sont décidées. Parmi elles, il y a la question fondamentale de l'intégration, la circulation des personnes et des biens, et des capitaux. Il y a la question fondamentale de la solidarité, mais nous avons connu une rupture profonde à partir de l'année 2000 du Sahel. Autant que possible, de voir qu'est-ce qui peut être fait pour sauver, si vous me passez les termes, les meubles. Cette revue qui va porter sur l'année 2022 ne devrait pas nous empêcher, évidemment, d'avoir des échanges en profondeur. Parlant de la circulation des personnes et des biens, ainsi que des capitaux, les sanctions iniques, inhumaines, je dirais même encore irresponsables, prises par la CEDEAO, vous leur avez emboîté le pas, ont eu très certainement des effets négatifs sur notre pays, sur notre économie, mais nous avons quand même pu résister. Et je crois que c'est une occasion pour l'Union d'abord d'en faire le constat, le reconnaître et de faire des propositions. Nous ne sommes pas les seuls dans le cas. Il y a le Mali qui a connu la même situation, mais avec moins d'acuité. Il est important que les échanges que nous devrions avoir, que nous puissions vous entendre clairement, faire des propositions. Parce qu'avec ce pays, le Mali et le Burkina, qui vous abritent, comme vous le savez, nous avons créé une confédération. De guerre lasse, nous avons été amenés, évidemment, à envisager un autre ensemble. Maintenant, il s'agit de voir comment est-ce que, dans la mesure du possible, cette union, en face de cette confédération, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en attendant.